En manchette aujourd'hui, Mère au front offre une chaise des générations à Val-d'Or et affirmation territoriale de Winaway à la mine La Ronde. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi et merci de nous avoir choisis. Le mouvement Mère au front était présent au conseil de ville de Val-d'Or hier soir pour remettre une chaise dans le cadre d'un mouvement qui prend de l'ampleur au Québec. Et Johan, on parle ici de la chaise des générations. Oui, c'est surtout une chaise symbolique qui a pour but de rappeler l'importance aux élus municipaux des décisions qu'ils prennent dans les contextes environnementaux et les impacts que ces décisions-là ont sur les jeunes générations. Donc l'objectif, c'est un peu de faire comme s'il y avait toujours un enfant qui siégeait au conseil municipal. C'est un mouvement, là, en fait, oui, de cette chaise des générations-là qui, comme vous l'avez dit, prend de l'ampleur. Et bien, la Ville de Val-d'Or a accepté là, de se joindre à ce mouvement-là qui est populaire partout à travers le Québec. Bien sûr, le mouvement Mère au front était très heureux là, de voir, en fait, que la Ville de Val-d'Or avait accepté d'accueillir cette nouvelle chaise autour de leur table de conseil. Je pense que c'est très encourageant de voir que les élus aujourd'hui ont une préoccupation. Ils voient ce qui se passe dans le monde, ils voient les impacts des changements climatiques, ils savent que leurs décisions peuvent faire une différence. Donc, je crois que pour eux, c'est aussi un moyen là, de ne pas perdre ça de vue. Et on est maintenant à près de 70 chaises qui ont été distribuées un petit peu partout à travers le Québec. La Ville de Val-d'Or a mentionné en fait hier soir, là, après la séance du Conseil, qu'elle était consciente là, de l'importance, oui, de ces décisions-là dans le contexte environnemental pour la jeunesse et a surtout mentionné que eh bien, les jeunes ici en Abitibi-Témiscamingue, à Val-d'Or surtout notamment, bien sont de plus en plus préoccupés par les différents enjeux environnementaux. Je vous laisse entendre à ce sujet-là le conseiller municipal délégué à l'environnement, Benjamin Turcotte. Je me replace à leur âge. Je n'avais pas ces préoccupations-là. On n'était tous pas là. C'est important de reconnaître que les enfants d'aujourd'hui, même en très bas âge, sont inquiets par rapport à la future. On a le devoir de prendre des décisions là, en tenant compte de ça. La question environnementale, elle prend de plus en plus de place. Puis je pense que c'est normal. On le voit dans les médias, on le voit sur les médias sociaux aussi. Les changements climatiques, la question de la préservation de la vie, de la biodiversité, ça prend de plus en plus de place à Val-d'Or et partout ailleurs. En mentionnant que c'est un mouvement là, qui a débuté en fait du côté des élus municipaux. On parle ici là, des élus de la Ville de Québec. Puis c'est le mouvement Mère au front là, qui a repris l'idée et l'a propagée à travers la province. Merci Johan. Et à la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les municipalités de la région prennent assez en considération les futures générations dans les décisions? Pour voter et commenter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue. Et on a du nouveau dans le dossier du centre aquatique de Rouyn-Noranda. Forcé cet été d'annuler 2 appels d'offres pour le futur centre, la ville a finalement réussi à octroyer les contrats pour la préparation des plans et devis du bâtiment. André Audet a plus de détails. Les 2 contrats octroyés par la Ville totalisent un peu plus de 1,7 million de dollars. Le groupe Conseil Tram basé à Rouyn-Noranda se chargera des plans et devis en architecture au coût de plus de 700 000 dollars, alors que ceux d'ingénierie seront assurés par GBI Expert Conseil, moyennant plus d'1 million de dollars. Pour la mairesse suppléante de Rouyn-Noranda, Samuel Ramséoul, eh bien, il s'agit d'une importante avancée pour le projet. Avec une révision du projet comme on avait fait là, suite à la dernière appel d'offres où les montants étaient vraiment trop élevés, on a revu le projet, on l'a rescindé là, en services techniques et ensuite construction-réalisation. Ça nous a permis d'aller chercher effectivement 2 contrats là, qu'on attendait avec impatience. C'est des budgets qui respectent nos estimés de la manière dont on avait revu le projet. Là. La Ville s'assoira prochainement avec les 2 firmes pour réévaluer les besoins du projet. Sans revoir nécessairement les besoins à la baisse, mais de voir justement là, chaque étape du projet, chaque besoin du projet, un bassin familial, un bassin 8 couloirs, la profondeur, les vestiaires, etc. Qu'est-ce qu'on a de besoin, puis est-ce qu'on est capable de rentrer dans nos budgets avec ce genre de concept-là? Là. Si d'autres imprévus et dépassements de coûts viendraient qu'à survenir, la Ville se veut rassurante. Il y a les travaux civils qui vont se faire aussi à l'interne qui normalement devraient être assez bien estimés. Là, puis on est capable aussi d'être assez flexible là-dessus, mais
malléable. Donc, il va rester la partie construction. Puis là-dessus, on est aussi confiant parce que vous voyez les appels de soumission qu'on a eus présentement. Pour les services d'architecture, on a eu 4 soumissionnaires. Pour les services d'ingénierie, 2 soumissionnaires, dont des firmes de la région. Donc, on est quand même confiant qu'après, pour la construction, les compagnies en construction qui ont des liens avec les firmes existantes qui ont soumissionné vont être intéressées aussi à aller de l'avant. Difficile à dire à quel moment le chantier de construction se mettra en branle puisqu'il reste plusieurs étapes à franchir, mais la Ville est confiante que le projet ne prendra pas plus de retard que celui déjà accumulé. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Le forum « Apprendre de nos luttes pour en finir avec la pauvreté » a lieu aujourd'hui à Rouyn-Noranda. Des témoignages, des discussions et des conférences sur plusieurs problématiques en lien avec la pauvreté ont lieu toute la journée au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Le coût de la vie, l'itinérance et l'accès au logement seront au cœur de la programmation. L'événement coïncide en plus avec la journée mondiale du refus de la misère qui a lieu également aujourd'hui. Et pour l'occasion, un événement a lieu ce midi aux abords du lac Ossisco. Il y a un peu plus d'un mois, Anico Eagle et la Première Nation d'Abitibi-Winnie ont signé une entente de collaboration pour le complexe La Ronde à Pressac. Et depuis, Winaway est en colère puisque la communauté dit que l'entente a été signée sans son consentement sur son territoire. Et Vincent, vous êtes justement à l'angle de la route 117 et la 395 dans la municipalité où une importante affirmation va avoir lieu en après-midi. À 14 h, les membres de la communauté de Longue-Pointe au Témiscamingue vont hisser un drapeau, le drapeau de la communauté, pour clamer haut et fort que l'entente a été signée sans son consentement sur son territoire. Vous le voyez, le mât qui a été installé. D'ailleurs, on attend une 50aine de personnes. Et Mélissa, je suis en compagnie de l'ex-chef de la Première Nation et négociateur pour ce dossier, et M. Steve Mathias. M. Mathias, ce que vous dites aujourd'hui, c'est clair que l'entente a été signée sans votre consentement. Oui, il y a une entente qui a été signée entre Anico Eagle et la communauté de Picogan concernant le complexe minier de La Ronde. Et on avait intervenu en 2021 pour dire comme quoi que c'était sur le territoire ancestral de Long Point First Nation. De fait, il y avait eu question de relocaliser la communauté de Long Point ici au début du 20e siècle. C'est quoi le but de l'activité aujourd'hui, de l'affirmation aujourd'hui? On est à l'angle de la route 117 et de la 395 à Pressac. Bien, le but, là, c'est d'affirmer haut et fort comme quoi que on est sur le territoire de la communauté de Long Point. Et c'est un territoire qui n'a jamais fait l'objet d'un traité ou c'est un territoire qui n'a jamais été cédé par les gens de Long Point. Et le conseil de bande a décidé là, de poser ce geste-là en appui de ses membres pour démontrer et puis dénoncer l'attitude là, de la compagnie minière envers la communauté. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui de la part de la minière, du gouvernement, des instances en lien avec cette entente? Qu'est-ce qu'on aimerait, c'est que la compagnie minière fasse la chose la plus honorable, c'est de revenir à la table avec les Anishinaabe. Nous autres, on s'est dit à Long Point, c'est qu'on veut avoir une approche de nation. Ça veut dire qu'on voudrait inclure toutes les communautés Anishinaabe, les 9 communautés du Québec, pour faire des ententes, tout ce qui est dans la matière de développement minier sur notre territoire. C'est parfait. Merci beaucoup, Steve. Alors, dès 14 h, on sera ici. Reportage complet ce soir dès 17h58. Ouais, ça ne pas manquer. Merci, Vincent. Sur un autre sujet, dans une proportion de 95%, les membres du Front commun sont en faveur d'une grève. Ils vont pouvoir l'exercer au moment de leur choix. Les représentants du Front commun affiliés aux syndicats de la CSN, de la FTQ et de la PTS qualifient le mandat de grève d'historique. 420 000 travailleurs du réseau public sont représentés par le Front commun.
La ville de Rouyn-Noranda va souffler sur ses 100 bougies en 2026 et pour l'occasion, la Société du Centième de Rouyn-Noranda prépare un lancement officiel cet après-midi. L'organisation va donc présenter la mission de la société et son identité de marque. Les membres qui vont organiser les festivités et événements seront aussi présentés au grand public. Notre journaliste Kimberly Hall nous donne plus de détails ce soir au bulletin de 18h. On reste à Rouyn-Noranda. 3 ans après sa confirmation, le réaménagement et l'agrandissement du palais de justice sont toujours dans les cartons du ministère de la Justice. La Société québécoise des infrastructures confirme que la planification des appels d'offres est en cours et qu'aucun contrat n'a encore été octroyé. Le ministère public rappelle que le bâtiment construit dans les années 50 présente plusieurs lacunes pour les usagers. Le projet, évalué à 85 millions de dollars, devrait débuter d'ici 4 ans, soit en 2027. Le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue présente sa nouvelle directrice générale, Mme Maude Guifera, qui fera son entrée en fonction officiellement le 6 novembre prochain. Elle sera soutenue par l'ancienne directrice générale, Madeleine Perron, qui occupera le poste de directrice générale adjointe jusqu'en mars 2024. Le gardien de but des Huskies, William Rousseau, a été nommé sur l'équipe de la dernière semaine dans la LHMQ. En plus de remporter ses 2 départs cette fin de semaine, le portier de 20 ans a présenté un taux d'efficacité de 976 et une moyenne d'un but alloué. Avec un total de 80 arrêts lors du week-end, il a été nommé sur les 3 étoiles des 2 rencontres. À météo, aujourd'hui, on voit que les nuages tapissent encore notre ciel, mais ce sera dégagé cet après-midi normalement dans la région. Côté température, il va faire un maximum de 11 et 12 degrés. Pour ce soir et cette nuit, eh bien, ces mêmes scénarios, ça devrait dégager avec des nappes de brouillard qui vont se former au cours de la nuit. Le mercure va aussi baisser encore cette nuit avec un minimum de -1 en Abitibi et de +3 au Témiscamingue. Je termine avec le coup d'envoi de la Ligue d'improvisation l'Alibaba d'Amos demain pour sa 20e saison. Pour l'occasion, 4 nouvelles équipes seront prêtes. Sur ce, merci d'avoir été avec nous ce midi, puis on se retrouve tout à l'heure.